Clairement être dans le podium assez souvent. Je le vois moi-même avec les résultats qu'on a pu faire dernièrement avec l'équipe et le pace qu'on a depuis le début du jeu. Donc c'est pas pour autant que je me repose sur ce fait-là. C'est même le contraire, ça me pousse encore à aller chercher plus loin à chaque fois. Et je pense que c'est cette énergie-là qu'il faut garder pour qu'on puisse justement jouer les victoires et les podiums avec l'équipe. Aujourd'hui, nouveau concept que je vous propose sur la chaîne YouTube. Afin de vous faire découvrir un petit peu plus le monde de l'e-sport dans le sim racing, j'ai décidé de vous emmener à la rencontre de Fabrizio Donoso Delgado, pilote Aston Martin eSport. Au programme, discussion autour de sa carrière, de ce qu'il pense de F1 23, mais aussi et surtout de la prochaine saison des F1 eSport 2023. Alors Fabrizio Donoso, maintenant 24 ans, fait partie de l'équipe Aston Martin Cognizant Aramco F1 eSport et pour cette année et l'année suivante. Pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, tu parles français, tu es de nationalité française? Alors non, je comprends que les gens pensent ça parce que j'ai pas forcément d'accent, mais je suis 100% chilien. J'ai déménagé à mes 4 ans en Suisse, donc c'est pour ça que je parle le français. Et j'ai habité aussi un petit moment en France et depuis maintenant 3 ans revenu en Suisse. Et du coup, pour les plus jeunes spectateurs, comment tu as commencé ta carrière? Comment on peut commencer une carrière dans l'e-sport? Alors, moi j'ai commencé sur des ligues amateurs avec des ligues sud-américaines, notamment beaucoup de Brésiliens. Ensuite, j'ai continué ça pendant pas mal de temps jusqu'à ce que je m'inscrive à l'AOR avant les F1 eSport. Tu peux nous C'est ça. raconter un peu ce que tu avais vécu en 2017 du coup, l'épopée? C'est vrai que des 2017, il y en a pas mal des anecdotes. Déjà, je suis passé dans le dernier quart de qualif pour les 40 meilleurs. J'étais passé pour 30 millième. D'ailleurs, j'avais piqué la place à Aurélien Talmont, qui était Race Clutch à ce moment-là. Non, qui était Rail Championship à ce moment-là. Et ouais, j'avais fait une bonne demi où j'avais réussi à me qualifier. Et ensuite, on a tout donné pour la finale où on a fini deuxième avec Richard et c'était une très belle année. Je pense que c'est la pole à Abu Dhabi. Ça, franchement, c'était une belle réussite et puis un beau souvenir. Je pense celui que je garde aussi le plus, c'est la P2, même si ça aurait pu être une P1 et avec tout ce qui s'est passé dans le dernier tour, ça restait quand même une très belle réussite de là d'où on venait avec Richard et avec le Real Championship. Bon, du coup, on a parlé un petit peu du passé pour toi. Il est temps de parler un peu du présent et du jeu auquel tu vas jouer cette année. Qu'est-ce que tu penses un peu de F1 23 et comment ça se goupille pour cette année? Alors on a eu beaucoup de changements par rapport à la bêta, nous qui avons eu la bêta à peu près 3-4 semaines avant la sortie officielle du jeu. On a quand même pas mal changé de ce qu'on avait. Le jeu est beaucoup plus rapide ce à quoi on s'attendait. Mais c'est pas plus mal en vrai, il y a beaucoup de personnes à qui je comprends à qui ça a pu faire bizarre dans les débuts parce que on a énormément de grip en fait qui est revenu. On est sur une des caisses les plus rapides qu'on ait pu rouler. En termes de rotation aussi, au freinage, c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé depuis 2020. Donc je comprends qu'il y en a beaucoup qui se sont sentis un peu perdus et qui a un peu râlé, mais franchement pour moi ça me va. Je pense que 2020 c'était une des années fin 2020, c'était une des années où j'avais le plus gros pace et puis ça a l'air d'être le cas de nouveau pour cet opus. Quand tu t'es présenté, tu l'as dit, tu es désormais pilote Aston Martin eSport. Tu as été chez Ferrari et Alpine notamment. Comment tu te sens cette année pour cette saison 2023 chez Aston Martin? Alors ça fait un moment que je m'étais pas senti aussi motivé pour une équipe. Alors pas que je l'ai pas été l'année passée pour Ferrari, mais c'était un environnement différent où je rejoignais une équipe qui était déjà bien implémentée avec 2 champions du monde. Donc c'était difficile de moi faire ma place dans l'équipe, même si j'ai démontré de très belles choses, surtout dans les derniers events. Personne de l'année passée n'est resté cette année. Et j'ai eu pas mal d'offres en soi en fin d'année, ce qui était une belle surprise parce que j'avais pas forcément fait un bon début de saison, milieu de saison, mais le dernier event a quand même pas mal joué sur l'image et puis j'ai pu avoir cette place chez Aston Martin qui en soi me convient parfaitement. Je pense que c'est l'équipe où il faut être pour le futur dans l'e-sport.
vu ce qu'ils investissent eux-mêmes dans la vraie vie, etc. Et je pense que les sponsors tels que Aramco veulent investir beaucoup plus dans les F1 eSports. Et ils font beaucoup plus aussi pour moi. C'est-à-dire, on a déjà fait quelques events ensemble. Là, on en aura très prochainement aussi où on sera invité à certains events. On fait l'event à Silverstone, justement, où on nous avait invités à faire une semaine de training camp où on a pu faire du drift, du karting. Donc ouais, non, l'équipe fait beaucoup plus en soi pour ses pilotes et ça fait forcément plaisir et ça te motive aussi à te donner un peu plus pour l'équipe. Qui dit nouvelle équipe dit aussi nouvelle organisation. Comment tu t'organises? Est-ce que du coup tu vas rouler dans les locaux d'Aston Martin? Est-ce que tu roules depuis la maison? Comment ça se passe pour toi? Alors là, pour l'instant, on fait que à la maison, vu qu'en fait l'usine d'Aston Martin est en train d'être complètement refaite. On aura nous-mêmes un centre e-sport intégré à l'usine principale fin 2024. La fin des travaux pour l'usine complète, c'est fin 2024 chez Aston. Et pour l'instant, ils sont en train de faire, je crois qu'ils l'ont déjà terminé, un local pas loin de l'usine, où ils ont un centre e-sport aussi, où il y a quelques rigs. On n'y est pas encore allé justement parce qu'on n'en a pas forcément besoin, vu qu'on a les rigs à la maison, etc. Mais si on doit faire des déplacements par exemple en Angleterre, ou si la saison se fait en LAN, on aura cette opportunité-là d'être ensemble. Parlons maintenant un peu du futur et de la saison qui t'attend. Quels sont tes objectifs pour cette saison 2023? Clairement être dans le podium assez souvent. Je pense que je le vois moi-même avec les résultats qu'on a pu faire dernièrement avec l'équipe et le pace qu'on a depuis le début du jeu. Je pense que c'est un des jeux dans lequel j'ai été assez facilement rapide par rapport aux dernières années. Donc c'est pas pour autant que je me repose sur ce fait-là. C'est même le contraire, ça me pousse encore à aller chercher plus loin à chaque fois. Et je pense que c'est cette énergie-là qu'il faut garder pour qu'on puisse justement jouer les victoires et les podiums avec l'équipe. En soi, on n'a pas vraiment d'objectif d'équipe. Après, moi, je sais que je viens, c'est pour la gagner. En soi, tout le monde est là pour gagner. Sinon, ça sert un peu à rien. Mais non, avec John et Simon, on sait qu'on a un pace conséquent. Et après, ce sera à nous de faire le taf derrière pour avoir les résultats. Je pense qu'on a largement les capacités pour faire un top 3. Après, si c'est plus, on prend. On discutait juste avant que tu t'entraînais depuis chez toi, depuis ta maison. Ça fait maintenant 3 ans à cause du Covid que les compétitions se déroulent en ligne. Alors on n'a pas d'infos supplémentaires, mais si jamais on retourne sur site, donc dans des arènes, etc., qu'est-ce que ça changerait pour toi? Est-ce que ça serait une bonne idée? Alors je pense que ça sera une grosse surprise et un gros changement pour beaucoup, pour tous même, vu que ça fait 3 ans qu'on n'a pas été en LAN. Donc retrouver cette énergie avec des spectateurs, etc., des caméras, etc., ça va faire un gros changement pour tout le monde. Après, je sais que moi, j'ai souvent bien performé en LAN, plus qu'à la maison en tout cas. C'est un feeling que j'ai tout le temps eu, d'être assez dans ma bulle en fait, en LAN. Donc moi c'est quelque chose que je veux qu'on y retourne et ça éviterait aussi pas mal de soucis qu'on a pu avoir sur l'année passée avec certains dramas qu'on a eu que je ne citerai pas parce que ça fait débat, mais c'est vrai que ça règle beaucoup de problèmes même en termes d'équipement, etc. On est tous sur un pied d'égalité, donc c'est cool. Alors on arrive à la fin de cette interview. J'aurais du coup un petit jeu pour toi. On va commencer déjà. Est-ce que tu pourrais potentiellement me donner le top 3 du classement constructeur à la fin de cette saison des F1 eSports? Compliqué. Sur le papier, je dirais Ferrari. Sur le papier, clairement Ferrari, constructeur. Après, qui je pourrais mettre à la place de Ferrari? Je sais pas, hein, j'aurais tendance à dire Merco, mais je vois personne encore au niveau de Jarno dans l'équipe. Peut-être McLaren parce que Danny, je sais qu'il est chaud patate. Peut-être que retrouver l'environnement de McLaren, ça va l'aider aussi. Donc, je dirais entre ces trois-là, nous comprenons pas dans l'Écosse. Ah, si c'est faisable, je me mets même devant Merco. Ok. Et du coup, on va continuer le jeu et je vais te demander la même chose, mais pour les pilotes cette fois-ci. Dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Donne-nous dans l'ordre, premier, deuxième et troisième. Vas-y, je vais faire mon égoïste. Moi, Barry et Lucas. On va travailler pour. Cette fois, on n'aura pas de regrets. Un petit mot pour terminer cette interview, Fab? Je pense que ce sera une belle saison avec beaucoup de nouveautés. On change d'orga.
Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer déjà cette année et dans les futures années. Donc je pense que les Fin eSport arrivent à un tournant. Et je pense que nous aussi dans l'équipe on arrive à un tournant. Donc on va aller plus loin, on va aller se battre pour des victoires. Donc suivez-nous sur les ligues. Je pense qu'on a montré de beaux résultats dernièrement. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Yes, merci. Merci Rob. Merci Fab.